Acte 6, versets 1 à 7. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées dans leur distribution quotidienne. Alors les 12 apôtres réunirent l'assemblée des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen d'origine d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres, ils prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Maintenant, chapitre 8, versets 1 à 12. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison en maison pour en arracher des croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Vous voyez, il cherchait à détruire l'église. C'était vraiment un diable, ce Paul. Il ne faut pas le prendre pour quelqu'un de bien. La prédication de Philippe et le don de l'Esprit en Samarie. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière attentive à ses paroles en entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elle en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Et toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux, les prodiges extraordinaires qu'il accomplissait sous ses yeux. Donc c'est marrant parce que l'appel de Philippe, parce que c'est de Philippe qu'on va parler, il commence presque par hasard. Voyez, c'est pas, contrairement à Joseph qui a entendu la voix de Dieu, qui a vu ses frères se prosterner, voyez, ou Philippe, ou David, qui a été loin de sa jeunesse. L'histoire de Philippe, elle est naturelle. Ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Il se passe un grand problème. À la suite de quelque chose de merveilleux, il y a un réveil. Et il y a plein de gens qui se convertissent. Et comme c'est beaucoup de pauvres à l'époque, on les nourrit. Et il y a des choses qui ne sont pas justes. Hein, moi je te connais, tiens, ben une banane de plus, tiens, toi, voyez, il y a des jalousies, en réalité il y a des problèmes humains, tout à fait normaux. Tout dépense, tout commence à partir de choses tout à fait normales. Alors les apôtres, ils se réunissent et puis disent, bon écoutez, nous, notre travail c'est de prêcher la parole. Là je voudrais donner un premier point. Quand le serviteur de Dieu est appelé à la prière, à l'étude, à vivre dans la présence de Dieu, et qu'il passe tout son temps
à faire de la peinture, à bricoler, et tout ça. Hein. Beaucoup de pasteurs se sont mis à bricoler, hein. C'est-à-dire faire autre chose que ce que Dieu leur demande. Si tu n'es pas à la place que Dieu te demande, quand Dieu voudra t'utiliser, tu ne seras pas à la hauteur de ta tâche. Et il y a des pasteurs qui s'étonnent que leurs églises se vident ou que des choses qui ne leur semblent pas justes arrivent. Mais je remercie Dieu de m'avoir donné l'épouse qu'il m'a donnée. C'est elle qui conduit, c'est elle qui fait la comptabilité, c'est elle qui va manger, etc., etc. Alors je pourrais avoir des complexes et puis dire, mais quand même, t'es un beau macho. Mais ma femme l'a fait pour libérer mon ministère. Vous voyez? Pendant le temps qu'elle s'occupe des travaux, hein, qu'elle fait Marthe, on pourrait dire, elle libère mon ministère pour que moi je sois au premier étage et que j'écrive, je prépare des messages, tout ce que j'ai écrit, tout ça, ça se passe au premier étage. Je passe du temps à prier, à jeûner. Et c'est tout à fait normal que quand on appuie sur le bouton, le panier est rempli de bons fruits. Amen. Amen. Donc, là, les apôtres, ils ne se disent pas, bon, bah, ça y est, c'est le Capharnaüm, nous allons servir aux tables, et puis tant pis pour la prédication, tant pis pour l'enseignement. Aujourd'hui, on a ouvert des écoles bibliques où les gens qui veulent avoir un ministère vont. Mais en réalité, c'est pas biblique, une école biblique. C'est là l'école biblique. C'est la diversité des ministères. Et quand vous avez entendu 5 minutes, bah tiens, on va inviter un tel dimanche prochain, puis un tel, vous voyez, c'est ça. Il y a des endroits où on n'a que le pasteur, il est déjà compressé, hein, comme le citron. Compressé, oui. Il a compris le jeu de mots. Et en plus, ils ne font jamais venir d'autres personnes. Hein. Donc il n'y a que la pensée de cette personne-là. Alors, le peu qu'il a été élevé chez les darbistes ou je ne sais pas qui, il aura la pensée darbiste, vous voyez. Et vous allez devenir des darbistes ou des pentecôtistes. Mais mes amis, nous ne sommes pas ici pour devenir des pentecôtistes, des darbistes, des baptistes et des ceci, des istes, vous voyez. Ah oui, en plus, on est... Alléluia. Et nous devrions inviter des gens de tous bords. Nous, à Clermont-Ferrand, on invitait des gens qui parlaient contre le voile et d'autres qui parlaient pour le voile. Alors on disait, pour ce que je travaille, c'est pour que vous ayez tout le corps de Christ et que vous fassiez vos choix. Vous ne mettez pas un foulard parce que la dénomination met un foulard. Hein. Ma mère, je l'ai envoyée à Beauvais dans une dénomination et ils ne voulaient pas la baptiser parce qu'elle était en pantalon. Alors les gens qui prenaient la Sainte Seine, c'était les baptisés. Alors, les baptisés, levez-vous, et ma mère restait assise et pleurait, parce qu'elle avait un pantalon. Vous voyez? Mais, non, ça va pas. C'est pas ça l'enseignement des apôtres. D'accord? Alors ils disent, cherchez 7 personnes réputées. C'est quoi réputé? Ça veut dire connues, qui ont une réputation. Ça veut dire que pour chercher aux tables, il faut avoir une réputation. Là encore, il y a des endroits où même dans la louange, on a des gens qui vivent à la colle, n'importe quoi. Vous voyez? Alors que, rien que pour servir aux tables, il faut être saint. Il faut être dans la droiture et dans la justice. Amen. 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 Vous vous endormez pas. Hein. Non. Moi, vous savez, je prêche, vous faites ce que vous voulez. Hein. Réputé, digne de confiance. En anglais, c'est faithful. Hein. Et faithful, c'est des gens de foi.
La fidélité et la foi, c'est le même mot en anglais. Faithful, c'est fidélité, et ça veut dire plein de foi, plein de confiance. Ça veut dire on ne soit pas en train de dire, oh là, mais je vais mettre un tel, mais... Vous voyez? Non, non. Ça veut dire, ça coule de source. Lui, là, on peut lui faire confiance. On peut, non pas le mettre sur l'estrade pour prêcher, mais on peut le mettre à servir aux tables. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'injustice. Il n'y aura pas de gens qui seront mieux servis que d'autres. Parce que vous devez savoir, et là encore, il faut revenir aux origines, on est entré dans une pyramidale 2000 ans après. Le pasteur, c'est le haut de la pyramide, c'est le pape, quoi. Hein? Et les autres, ce ne sont que les sous-papes. À condition qu'ils ne sont pas sous. Mais nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas de pape et de sous-pape. Mes yeux, vous les voyez, ma bouche, vous l'entendez. Mais il y a plein de choses à l'intérieur que vous ne voyez pas, qui sont aussi importantes. Et je le redis partout et tout le temps, les petites personnes âgées qui passent toute leur journée dans la prière, dans le jeûne, à prier pour les ministères, à prier pour leur ville, ils sont aussi importantes. Il faut arrêter de penser que le père Panier qui est derrière son estrade, qui a une grande bouche, il est mieux que n'importe qui. C'est faux. Rempli, digne de confiance. Rempli du Saint-Esprit. Et si j'avais un verre et un robinet, je vous montrerai ce que ça veut dire être rempli. Tant que ça ne déborde pas, c'est pas plein. Si c'est rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, c'est pas des mathématiques bac plus 10, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ça veut dire que ta grande bouche, c'est pas de ta grande bouche que Dieu a besoin, c'est du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Tu es le porteur, hein. Des fois je dis à des gens qui ne comprennent pas, je leur dis, tu es le taxi, le client est derrière, et il dit, va par là. Et si le taxi a envie de t'embêter du moment qu'il paye, il a le droit de te faire 10 fois le tour du pâté de maison. Hein? Et toi tu peux dire, oh, qu'est-ce que je veux. Nous, on a un problème avec notre tête. On a un problème avec notre éducation. On a un problème avec nos croyances. Il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est totalement libéré de toute pensée qui va en dehors de la volonté de Dieu. Ah, ça s'apprend, hein. C'est pas en 5 minutes que ça se fait, hein. Rempli de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire ils sont dignes de confiance, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils connaissent la parole de Dieu. Pour servir aux hommes, comme hein? C'est un peu bête ça, hein? N'importe quel clodo il peut servir aux tables. Non, non, non. Dans l'œuvre de Dieu, tout est sain. Dans ton corps, il n'y a pas de cancer. Dieu n'a pas fait des grandes choses et des petites choses. Tout est important. La moindre veine que tu vois, tout est important. Tout est capital. Et d'ailleurs, il suffit d'avoir un problème. Moi, j'étais il y a 10 ans où je ne pouvais pas aller au WC. Et bien, je peux vous assurer que j'ai compris que c'était très important. Et qu'il fallait vraiment nettoyer et déboucher tout ça. Tout est important. Nous devrions nous respecter, nous aimer les uns les autres et nous regarder tous à la même hauteur. Pas, oui, t'as quoi, t'as un problème Non, pas du tout. Vous voyez? Et quand quelqu'un a un problème, on devrait être comme les médecins qui donnent des médicaments, comme les chirurgiens qui opèrent, aider la partie de notre corps où il y a un problème pour aller mieux. Amen. Voilà. Cela plut à tous les disciples. Donc tout le monde était content qu'on demande des gens importants. Et ils connaissaient ces gens-là. Le nom de ces gens-là, il est ressorti tout seul. Quand on a dit plein du Saint-Esprit, plein de sagesse et plein de foi,
Ah mais, oh là là, on connaît. Alors ça a été une bonne chose pour certains, puis une mauvaise pour d'autres. C'est bien pour Philippe. Hein, il a même été transporté. C'est pratiquement la seule personne qui a été transportée en esprit. Peut-être avec Élie, peut-être. Voyez. Mais pour Étienne, il a mal fini, Étienne. Hein. Il a fini caillassé. Alors là encore, je voudrais vous dire quelque chose. Aspirez à laisser le Saint-Esprit vous conduire, vous transformer, vous choisir. Mais ne demandez pas des places. Peut-être que ces places-là, vous les regretterez un jour. Un jour, j'ai dit, j'aurais bien que la place devant. Il m'a dit, tu veux ces responsabilités? J'ai dit non. Nous avons la place que Dieu nous donne, qui nous convient le mieux. Et quand ma femme a élevé mes enfants, elle est restée là, elle m'a permis d'aller en Afrique, d'aller en Amérique, d'aller au Canada, d'aller partout, vous voyez. Sa place était aussi importante. Je ne pouvais pas être là pour m'occuper des enfants. Elle était là. Nous devons apprendre et réapprendre qu'il n'y a pas de petite place, il n'y a pas de petit ministère, il n'y a pas de grand ministère. Il faut arrêter d'applaudir le gars qui est sur l'estrade, mais il faut arrêter ça. Moi, je ne supporte pas qu'on m'applaudisse. C'est valoriser des gens au détriment des autres. Vous voulez applaudir des gens, applaudissez ceux qui sont en bas. Oui, eux, ils en ont besoin. Ceux qui sont en haut, ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils vont devenir des montgolfières, et ils vont monter, et quand ils vont se casser la figure, ça sera très haut. Et la bonté de cette chose, le résultat, la parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre de disciples s'accroissait, et même de nombreux prêtres. Ben oui, quand chacun est à sa place, ça marche bien. C'est pas un jour, quand Dieu m'appellera, je me préparerai. C'est maintenant. Amen. Oh, quand le réveil viendra, je prierai 3 heures par jour, je jeûnerai 1 jour par semaine, Non. Pourquoi est-ce qu'ils ont servi aux tables? Vous savez pourquoi? Pour se préparer. Pas pour rester aux tables, mais pour la persécution qu'elle allait venir. Dieu savait, parce que Dieu sait tout, qu'il allait avoir une persécution, et que ces gaillards, ils allaient pouvoir partir, évangéliser. Parce que les apôtres, ils devaient rester à Jérusalem. Donc il fallait multiplier les actifs, ceux qui restent à Jérusalem, et puis ceux qui vont ailleurs. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que quand il y a des réveils et tout ça, les gens, oui, c'était marqué, chacun nous disait que c'est bien, lui appartient son propre et tout ça. Vivent la vie de communauté. Mais alors après, les gens dans le monde, oh ben c'est pas notre problème, nous on vit en communauté. Ma sœur l'a prié, elle a dit le monde, oui, le monde il doit être sauvé. Et la vie en communauté a fait que ils sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. Et le Seigneur a dû secouer un peu tout ça. Une persécution pour que les disciples qui avaient été enseignés, ils partent. Acte 8, à partir de ce jour-là, j'ai mis pas dans le sens qu'on a lu, mais dans le sens de l'action, comment elle s'est passée. Acte 8, verset 1, à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent. Il n'est pas dit la moitié. Il dit tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie. Toutes choses concourent, travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon ses projets. D'accord? Toutes choses. Je vous ai lu il y a un mois que Jésus était tenté par le diable dans le désert, mais le début du verset, c'est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, c'est la même chose. Ah, mais oui, mais on nous a pratiquement appris que tu deviens chrétien
Et ça va être merveilleux. Regarde-toi, tu étais un paumé, tu étais un toxico, tu avais une sale vie. Maintenant, tu es devenu chrétien, ça va être formidable. Non. Non. Une persécution arrive. Saul cherchait à détruire l'Église. Mes amis, qui veut détruire l'Église? C'est le diable. Le diable qui vient pour dérober, égorger et détruire. Donc Saul, c'était un diable. C'était un diable. Qui a été métamorphosé par la puissance de Dieu. Allant de maison en maison, vous vous rendez compte? C'est pas de ville en ville, hein, de maison en maison. Eh, vous vous rappelez de ça de quand? Pendant la guerre. Ils allaient de maison en maison prendre les gens. Arrachant, pas cueillant, arrachant les croyants, hommes et femmes, pour les jeter en prison. Les croyants s'étaient dispersés dans tout le pays et proclamaient le message de la bonne nouvelle. Vous avez vu? Chaque verset a une grande importance. Oui, ils se dispersent, mais pas pour se planquer. Mes amis, la dispersion, un Saul qui pourrit la vie de tout le monde, fait que les chrétiens, ils annoncent la bonne nouvelle. Amen. Les amis, réveillez-vous. C'est le temps. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est pas forcément dire je suis chrétien. Il faut que les gens le voient. Il faut que les gens le sentent. Il faut que vous respiriez un parfum différent de ce monde. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie. C'est pas un hasard. C'est le Seigneur. Hein? On aurait pu marquer le Saint-Esprit a conduit Philippe dans la ville de Samarie, comme le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et qu'est-ce qui se passe en Samarie? Vous savez que pour les Juifs, la Samarie, c'était... Hein, c'est ce que c'était la Samarie? C'est que quand il y a eu les guerres avec les rois, il y a eu la déportation. On a déporté des Juifs en Irak. Et on a mis des Irakiens en Samarie. Et le peuple de Samarie, c'est un peuple mélangé. Vous voyez? C'est un mélange de plusieurs peuples. Et c'est pour ça que quand il disait la Samarie, ça voulait dire le plus mauvais coin de la région. Il y avait dans cette ville un homme qui exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie. Il se prétendait un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait une grande attention. Cet homme est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par des actes de magie. Les amis, ce monde, le diable, il fait du pipeau. Je vais à Dieu le Fils. Dans une maison, il y a deux maisons, ils sont collées, comme on dit, mitoyennes. Voyez? Les gens qui étaient à côté, ils s'en vont, et qu'est-ce qui vient habiter à côté, d'après vous? Je vous le dis en mille, des sorciers. Nous avons lié les ténèbres, nous avons chanté, nous avons loué, et ils sont partis. Amen? Amen. Ils sont partis. Notre puissance est plus forte et plus grande que la puissance des ténèbres. Amen. Mais si on ne l'exerce pas, mais nous devons laisser le Saint-Esprit présider notre vie. Amen. Au début du mois d'octobre, on était au Tabor, en Alsace. Hein, les gens m'écoutaient, j'avais été un peu dur, et je voyais que j'avais créé une dissension. Il y avait les pour, les aînés qui pleuraient, qui étaient contents, puis les autres qui s'ils avaient pu me couper les cheveux, ils l'auraient fait. Vous voyez? Et juste, j'allais sortir à toute vitesse, et il y a un frère qui vient vers moi, il me dit, tu peux pas prier pour ma femme, elle a mal aux épaules. J'arrive avec mon sac sur le dos, j'allais faire ça en 30 secondes, hein, à la spécialiste, et elle m'attrape, la femme, et elle me fait tomber par terre, les démons se mettent à se manifester. Et voilà partie exorcisée, publiquement. Et je vous assure, l'ambiance a changé, et les gens, ils ont vu que la gloire de Dieu était là, et qu'on était en train de parler des choses de Dieu. Et cette personne a été libérée. Amen. Il faut que nous croyions que
Vous savez, il est dit, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, il les a envoyés. Il n'est pas dit, certains chasseront les démons. Il y a tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes chrétiens, mais vous devez chasser les démons. Amen. Tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Il faut que le diable sache que c'est pas lui qui commande, c'est toi. The devil is under my feet. Yes. Le diable est sous tes pieds parce que nous sommes les pieds de Jésus. Amen. Et le diable, quand il n'y a pas de serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il n'y a pas de chrétien, il fait son cirque. Tout le monde était là. Ah, ça c'est la grande. Ah, ça c'est la puissance. Ah, ça c'est Johnny Hallyday. Ah, ça c'est... Hein? Johnny Hallyday va faire une interview qui parle du diable. Il parle du diable, lui. Et il parle du 666, lui. Moi, je ne voulais pas le croire. Il a fallu que je l'écoute 2-3 fois pour me dire, c'est pas un imitateur, c'est vraiment lui. Il parlait au diable. Oui. Elle a une interview sur son téléphone. Les amis, le monde, il est dans les ténèbres. Et vous êtes la lumière du monde. Amen. C'est pas... J'ai pas dit que vous étiez des toréadors, hein, même si on est à Arles, c'est pas pour faire olé avec le diable. Non. Validé. Soyez heureux. Parce que les gens ne sont pas heureux. Le diable il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai les richesses de la terre. Mais mon pauvre vieux, t'as pas lu la Bible encore, toi. Il est écrit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Monsieur le diable, j'ai pas besoin de me prosterner devant toi. Je n'ai qu'à être un adorateur. Avant, j'étais un adorateur, je suis en train de devenir un adorateur. Je suis en train de devenir, parce qu'il y a encore du travail. Hein, et j'ai bien des frères et sœurs qui sont suffisamment gentils pour me le dire. Amen. Donc, le pauvre Philippe, hein, il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Et puis, il se dit en lui-même, ben, moi aussi, je vais prêcher la bonne nouvelle. Moi aussi, je vais prier pour les gens. Il ne sait même pas qu'il a une puissance comme ça, puisqu'il servait seulement aux tables. Il avait vu les apôtres. Il les avait vus, les signes, les prodiges, les miracles. Il avait vu les exorcismes, mais pas lui. Il est tout neuf. Et Philippe prêcha le Messie à la population. Elle se montra tout entière attentive à ses paroles. Vous voyez, les gens sont comme ça. Hein. Vous dites, voilà, il a du succès, lui. Il y a plus de succès, il vient vers vous. C'est comme ça. Attentive en l'entendant et en voyant. En entendant et en voyant. Hein? Pas seulement blablabla, blablabla, blablabla. Les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant des grands cris, et de nombreux paralytiques et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Alléluia. Croyons que les dons spirituels ne sont pas accordés à une bande de papes, mais que c'est pour tout le monde. Amen. Et vous allez voir au début, vous dites au nom de Jésus, il ne se passe pas grand-chose, le sang de Jésus, il ne se passe pas grand-chose. Mais répétez le nom de Jésus, le sang de Jésus, à un moment donné, le diable ne supporte plus. Ça commence à l'énerver. Parce que, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là qu'il a été vaincu. Il le sait. Voyez? Mais les gens ont besoin de voir. Voyez? Le diable travaille dehors. Paul, il mettait des gens en prison, il était public. Nous sommes des gens publics. Amen. Amen. Oui, mais tu verrais, à chaque fois je vais sur les marchés gueuler avec les chrétiens, lui, je connais pas ce gars-là. Il n'est pas avec moi. Ou alors je suis atypique. Mais non, c'est pas moi qui est atypique. Je suis normal. Ou alors atypique, c'est bien normal. C'est peut-être le même mot. Alors si toi, j'étais hippie, mais pas atypique. Quand ils crurent Philippe
qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il ne quittait plus Philippe. Il avait trouvé qu'il avait un plus grand truc que lui. Voyez? Mes amis, la puissance qui est en vous est plus forte que la puissance qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Il faut vous en convaincre. Vous savez, avant que ça descende dans le cœur, ça passe par la tête. Et la tête, c'est un filtre sale. La tête, elle écoute les publicités à la télévision. La tête, elle, depuis la naissance, elle est là. Si tu as été battu, si tu as été traité de diable et tout ça, elle est dure à convaincre. Vous voyez? Donc, la tête, pour la convaincre, il faut lui répéter toute la journée la même chose. Je suis une personne aimée de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. T'entends ma tête? C'est pas les autres qu'il faut convaincre, c'est ta tête. Et tu parles à ta bouche, tu parles de ta bouche à ton oreille, ça est un disque dur qui se nettoie. Chaque fois que tu parles la parole de Dieu, ça se nettoie. Donc parle la parole de Dieu. Quand tu dis je suis un idiot, demande pardon à Dieu. Tu n'es pas un idiot, tu es une merveilleuse créature. Quand tu as commis une faute, tu as commis une faute, tu n'es pas la faute. Hein, tu n'es pas un pécheur. Tu es une personne aimée de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu es justifié, tu es lavé dans le sang de l'agneau. Ta tête a besoin. Ton cœur, il le sait, mais ta tête a besoin tout le temps de l'entendre. Il faut convaincre ta tête. Donc, une église va naître dans la ville de Samarie. Amen. Amen. On peut dire que de laver les tables et de donner à manger aux tables, il est passé Monseigneur Philippe. Je vais vous dire une chose, le succès, c'est pire que le reste. C'est la pire des drogues. Amen. Voyez ? Parce que quand je suis faible, je suis fort. Pourquoi on dit ça? Parce que quand je suis faible, j'ai besoin de Dieu. Mais quand je suis fort, j'ai besoin de Dieu. Et d'un seul coup, les gens ouvrent des églises. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Philippe? Il va dire, non, c'est pas ton travail. Je vais envoyer Pierre et Jean. Non, quand même hein. J'étais soumis à eux là, à Jérusalem, maintenant c'est moi, c'est mon église, c'est moi le pasteur. Non. C'est pas ton travail. Toi, tu es un évangéliste. Et un ange de Dieu vient le voir. Voyez, et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te veux sur le chemin de Gaza, la route qui est déserte. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a une église à construire? Il y a un grand ministère à voir? Non, tu le verras. Il lui dit même pas ce que c'est, là. Et l'autre, il est là comme un autostoppeur. Alors qu'il a une grande église, il aurait pu avoir un gros salaire, une grosse maison, tout le monde le rappelait Monsieur le pasteur, avec le baisement et tout. Excusez-moi si je suis un petit peu dur, mais j'aurais tellement vu au bout de 50 ans de vie chrétienne. Ne vous tombez pas dans les pièges du diable. Il obéit. Moi, le mot que j'aime le plus dans tout le message que je vais vous donner, c'est immédiatement. Immédiatement. La preuve que Philippe est quelqu'un de bien, il est dit immédiatement. Il quitte tout le monde. Mais vous êtes d'accord que les autres ont dû dire « Ah non, pasteur, tu ne peux pas partir !» Pasteur, si tu t'en vas, on est foutus. On a besoin de toi, pasteur. Je regrette. Dieu m'a appelé sur le chemin de Gaza. Mais tu vas faire quoi là-bas? Je sais pas. Et il se met sur le chemin de Gaza, et l'autre qui passe en lisant la Bible, il lit Ésaïe, qui parle de Jésus. Et puis il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Ben non, si personne ne m'explique. Vous vous rendez compte? Comment Dieu, les connexions de Dieu, la ponctualité, l'exactitude, le merveilleux Dieu que nous avons. Amen. Quand il arrive à Samarie, il est prêt. S'il n'avait pas été servir aux tables, il n'aurait pas eu cette maturité. Je sors de l'école biblique, j'avais vu, j'ai le diplôme de l'école. On s'en fout de ton diplôme d'école biblique. Est-ce que tu es mort à toi-même? Amen, alléluia. Lui, il est mort à lui-même. Quand il arrive en Samarie, il est prêt. Il est prêt à dire au diable, ici, toi, tu dégages. Et après, il est prêt à écouter l'ange qui lui dit, maintenant, ton temps est fini.
Il faut une grande sagesse, une grande humilité, une grande maturité pour laisser une grande église. Et quand il a monté sur le char, il explique qui est Jésus. Et il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Rien, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Eh ben tiens, là-bas, il y a un trou d'eau. Vous voyez? Oh, préparation au baptême, 3 ans. Non mais vous rigolez. Ça s'est fait en 3 minutes. Vous voulez l'évangile ou vous voulez une religion? Et après, moi je me suis dit peut-être que Philippe s'est dit, oh là là, mais je vais aller... T'as vu, c'est un notable celui-là. Wow, j'ai compris pourquoi j'ai quitté mon église. J'aurais peut-être eu 1 000 € par mois. Et si je vais être le conseiller principal de ce pays là-bas, hein, ma grandeur sera reconnue. Pour surtout pas qu'il se fasse des idées, il est enlevé. Il s'est pas dit, Seigneur, enlève-moi. Hein. Il savait peut-être même pas que ça existait. Là, ce coup, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas. Et après, il dit qu'il prêche à droite, à gauche. Et vous savez, on le retrouve seulement dans Acte 21. Philippe, l'évangéliste, qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient, accueillit Paul dans sa maison. Il fait maison d'accueil. Il est passé où, le grand évangéliste? Oh, Jean-Michel Panier, regarde, t'as eu des foules de plusieurs centaines de milliers, t'as parlé à Bercy, et t'as eu un réveil, t'as eu... Mais on s'en fout! Si Dieu veut que je sois ici, avec 15-20 personnes, je suis heureux d'être ici. Amen. Amen. Il ne faut pas se prendre la tête. Parce que c'est ça le diable. C'est ça. Vous savez ce que je vous ai lu là? C'est comme ça, le pipeau, vous avez vu? Oh, toi, t'es pas comme les autres. C'est écrit, hein? T'es pas comme les autres pouilleux, hein? Toi, t'es différent. Tu vois, on va faire un grand, on va. Puis moi, mais c'est fini ce temps-là, hein? J'ai fini de me laisser plumer, hein? D'accord? Ne tombez pas sur le charme du succès, du grand ministère. Parce que si on faisait l'étymologie de tous les grands ministères, il y aurait peut-être aussi des grands problèmes, et peut-être des grands péchés. Vous voyez? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Dieu fait ce qu'il veut, où il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.